Bonjour et bienvenue, Thierry Canette. Je vous présente la fondation Naître dans le monde. C'est un projet photographique pour aider les mamans à travers le monde qui accouchent. Donc ici dans les pays occidentaux, on est assez chanceux. On arrive à l'hôpital, on est pris en charge, on ne paye rien, on sort avec notre bébé quelques jours après et on ne se demande pas s'il va nous arriver quelque chose. Parce qu'il y a des différences évidemment, que ce soit culturelles, d'environnement, d'hygiène. Donc les enfants ne naissent malheureusement pas tous égaux à la naissance. Il y a beaucoup de décès de bébés, beaucoup de décès de mamans. Et à travers ce grand photoreportage et la fondation, on va venir en aide à ces populations en amenant des produits, du matériel médical, que ce soit juste des pilules, que ce soit des gants, des stéthoscopes, enfin rien que des choses primaires. Et avec ces petits gestes simples et qui ne coûtent pas non plus des fortunes, on va pouvoir aider et sauver des mamans. Donc les pays que j'ai photographiés jusqu'à maintenant sont évidemment le Québec, où j'ai eu la chance de faire un accouchement par voie naturelle, par césarienne, ainsi qu'avec des sages-femmes. Après, je suis allé au Maroc, où je devrais que j'ai trouvé des conditions vraiment très difficiles. Notamment, quand je suis arrivé au Maroc, j'ai dû assister à un gynécologue à placer la patiente sur la table d'opération parce qu'il n'avait pas de personnel, à sortir ses outils qui étaient tout emmêlés, en passant les outils des fois sont rouillés, des écarteurs rouillés ou des choses comme ça. Donc je avouerai que c'est quand même assez pénible, comme vous le savez, je ne suis pas médecin, évidemment je suis photographe, donc un peu plongé dans une autre réalité et donc c'est un petit peu bouleversant et quelque peu inquiétant. Une autre petite anecdote qui paraît vraiment toute bête, mais le médecin avait acheté des écarteurs au marché aux puces. Ça peut vous donner un peu une idée de ce qui se passe ailleurs. Après ça, je suis allé au Sénégal. Donc évidemment, au Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, ça fait des années qu'on entend parler de l'Afrique. Et quand je suis arrivé là, évidemment, ce fut un choc culturel parce que je m'attendais quand même à voir des moyens plus avancés au niveau de la médecine. J'ai eu la chance d'aller dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital Nabil Choucair, qui est un hôpital de référence où il se passe 3000 accouchements par année dans des conditions très précaires et rudimentaires. Juste pour donner une idée, les gants qu'ils utilisent, ce sont des gants de vaisselle qu'ils réutilisent, qui nettoient et qui réutilisent. Donc les tables, il n'y a plus de revêtement. En tout cas, c'est des choses assez pénibles. Les outils gynécologiques jetables, déjà là, si on pouvait juste rien qu'amener ça, on éviterait déjà beaucoup de décès, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de septicémie après l'accouchement. Des infections massives à cause de tout ça. Les objectifs pour 2011, c'est de retourner à Dakar pour apporter du matériel médical. Donc, je vais aller à Dakar et dans la région de Kolda, qui est en Casamance, qui est en région éloignée. Après ça, d'aller en Namibie, chez les Imba, qui est une petite population qui est en voie de disparition d'ici quelques années. Ces gens-là n'existeront plus. Donc, je pense que ce serait important de documenter un peu, voir ce qui se passe, et évidemment amener du matériel médical. Donc, pour ça, évidemment, on a besoin de collecter des fonds. Un, pour les déplacements et tout ça, et aussi pour amener du matériel médical. Dans un deuxième temps, ce qu'on aimerait, c'est s'associer avec des OSBL locales. À partir du moment où on a assez d'argent, leur envoyer du matériel que eux pourraient redistribuer dans des services sociaux et autres de chaque pays.